CP, bienvenue en 2025. Oh là là, quel plaisir de vous retrouver. On est là, on est en santé, on est en beauté et je suis toujours accompagnée de ma copain Esther Kenge. Est-ce que vous l'avez Tu veux vu? d'abord être avec Elle-même, la petite sœur de Rihanna, s'il vous plaît. Bonjour les CP. Mouah, bonne année à tous. Comme d'habitude, si vous nous retrouvez, vous savez que vous êtes sur la chaîne YouTube de Upper Gabon. N'oubliez pas, abonnez-vous, activez la cloche de notification et n'oubliez pas de nous suivre sur Facebook, Instagram et sur TikTok. Et puis, bien évidemment, les CP, Miss Boulalou, Esther Kenge. Suivez-nous partout où vous allez. Nous sommes quelque part là. Toujours. Alors, bienvenue, c'est le numéro 1 de 2025 des CP. On est content de vous retrouver. Oh là là, t'as passé des bonnes fêtes? Oh, c'était la fête. C'était les fêtes. Moi, je n'ai pas eu l'argent des fêtes, ce n'est pas grave, mais bon, j'ai reçu une merveilleuse bûche de Noël de Rassombi à qui j'envoie un gros bisou. Mais voilà, donc on est venu maintenant dans notre format normal. Là, on avait fait, on vous a donné le petit avant-goût avec les deux premières. Là, on lance vraiment les CP parce qu'aujourd'hui, ça va être une émission particulière. On a un CP du jour, on a des faux bails, on a un dossier très, très, très lourd et on a surtout un invité de qualité aujourd'hui dans les CP. Franchement, un invité de qualité. Je sens que l'émission va chauffer et en plus, on a reçu notre premier courrier des CP. Et il y aura un dossier fort dedans. Donc, sans plus attendre, on démarre avec le CP du jour. Le CP du jour, aujourd'hui, ce sera un hommage et Esther va nous parler de notre CP du jour à qui on tenait vraiment, parce qu'on a dû dégager pas mal de CP du jour pour celui-là. Et Esther, notre CP du jour, c'est qui? Notre CP du jour n'est autre que Adrien James de Capistran, plus connu sous le nom de Oncle Didine. Il méritait qu'on parle de lui aujourd'hui parce qu'il a tiré sa révérence le 5 janvier dernier. Et son nom sonne dans la mémoire collective gabonaise. Et malheureusement, il nous quitte des suites d'une très longue maladie. Il a été longtemps souffrant. Et je ne sais pas si les nouvelles générations le connaissent, mais c'est quelqu'un qui a fait ses classes dans le cinéma gabonais. Il est l'un des pionniers du cinéma gabonais. Il est plus connu justement sous le nom de Oncle Didine à cause de la série L'Auberge du Salut. Du film Le Singe Fou, où il interprète Dikafi. C'est Dikafi ou Dikapi? C'est Ikapi. Voilà, Ikapi. Je suis Ikapi. Un rôle mémorable. Il a fait plein de films comme Albert Schweitzer. Il a été dans la série Les Années École. Il a fait Le Collier du Makoko. C'est toute une bibliothèque cinématographique qui s'en va comme ça. Oui, une bibliothèque cinématographique. Et il faut le dire que c'est vrai que vraiment son rôle phare, c'est Oncle Didine dans L'Auberge du Salut. L'Auberge du Salut il y a tellement de références. C'est-à-dire que cinématographiquement, quand vous regardez les images encore, parce que j'ai encore vu tout plein d'images défiler sur les réseaux sociaux, vous voyez les maisons de la SNI à l'époque, etc. Ça met des souvenirs. Voilà, ça fait des souvenirs. Et voilà. Une très longue maladie dont les médias ont parlé, certains médias ont parlé, on a vu des hommages, on a même vu que le président de la République est parti rendre hommage jusque dans son domicile. C'est quelque chose de particulier, c'est-à-dire que... C'est justement pour souligner l'importance de la personne qui est partie, parce que le président ne se déplace pas n'importe comment. Oncle Didine, c'était vraiment l'un des acteurs gabonais qui a mis le cinéma gabonais à un certain niveau avec son talent, mais malheureusement qui n'a pas forcément été soutenu par ses pairs, par son pays. Et on ne peut que dire les condoléances, on ne peut que donner et comprendre la souffrance des parents. Les condoléances et voilà quoi. Donc, condoléances à la famille de sang, comme je le dis toujours, la famille de sang, la famille professionnelle et sûrement peut-être la famille d'admirateurs, de personnes qui se sont peut-être inspirées aujourd'hui pour être acteurs
de cet homme-là. Par exemple, en hommage justement un petit cri, Gabon Télévision, Gabon Première. Est-ce qu'on peut avoir, je ne sais pas, peut-être pas sur la télévision, oui, Gabon surtout Culture. Gabon Culture. Voilà. Pourquoi pas avoir des diffusions organisées? Pourquoi l'IGIS, pourquoi pas ne pourrait pas avoir avec, je sais pas, l'immeuble à Rambo pour pouvoir diffuser ces séries-là, faire découvrir aux jeunes générations, parce qu'on a déjà on a pas mal de générations, 80, 90, 2000. 2010 et maintenant même 2020, donc c'est vraiment le moment, je pense, que de mettre en avant justement ce talent-là et se dire ah oui, il était là. De lui rendre un hommage mérité. Un hommage mérité, et justement en parlant d'hommage mérité, je pense que c'est le moment de passer au faux bail. Alors. CP. Ok. Cette émission, je vous promets, je vais un peu mettre les organes. Vous me connaissez, c'est vrai que j'ai l'habitude de mettre les organes que sur le sport, etc. Mais depuis le début de l'année, c'est l'année de la maturité, je mets un peu les organes. Et en fait, CP, je voulais parler d'un faux bail. Vous voyez, tu vois, on se rend compte, en fait, c'est quand les gens meurent, malheureusement, au Gabon, qu'on se rend compte qu'il y avait beaucoup de choses à donner. C'est la même chose avec, c'est soit quand ils sont très vieux, soit quand ils sont déjà morts, qu'on nous dit, oh, ils ont fait ceci, ils ont fait cela, ils ont fait ceci, ils ont fait cela. Je pense comme ça, par exemple, Vikos et Kondo. C'est vraiment moi-même en fouillant, parce que je me préparais à une interview, et je me préparais à une interview que je me suis rendu compte que, mais il était lui-même animateur télé. Donc, c'est-à-dire que quand tu vas être en face d'un professionnel, ce sera pas la même chose. Maman Dédé qui était députée avant de devenir la maman Dédé artiste qu'on a eu. On a là Adrien de Capristran qui part aujourd'hui. On a quand même quelques petits médias culturels qui ont pris le temps d'aller vers lui, pour lui demander la sagesse, la connaissance en cinéma. Et moi, je dis que le faux bail ici, c'est de donner les hommages quand les gens meurent ou quand il est un peu trop tard. Et quelqu'un me dira peut-être que oui, mais c'est le pays, etc. Mais non, je pense qu'aujourd'hui, et je l'ai dit même d'ailleurs sur une publication de Daniel Akoma qui était enragé comme moi à la vue des photos des obsèques et des hommages que le président a fait. Il vivait dans une maison en planche. On va pas dire que la maison en planche, mais c'est pas quand même quelque chose de quelqu'un qui a eu un succès à ce niveau. Ça m'a fait quelque chose parce que on nous a montré l'intérieur de la maison, on nous a pas montré l'environnement dans lequel il était, est-ce qu'il était dans un quartier démuni, etc. Et moi, je me dis qu'aujourd'hui, on devrait justement développer tous les secteurs normalement pour éviter que les gens partent avec leur dignité, avec leurs honneurs. Oui. Avec leurs honneurs, quelle que soit peut-être leur appartenance politique, religieuse, etc. Parce que on sait que dans le contexte, il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte. Mais je pense que quand quelqu'un a du talent et quand ce talent-là est, on va dire, un talent qu'on peut exporter, qu'on vend et qui met en avant le Gabon. Exploiter encore. Et qu'on peut exploiter. Je pense qu'il est temps aujourd'hui, en 2025, on est au premier quart de siècle des années 2000, du 21e siècle. On est fatigué. Et on est fatigué que ce soit trop tard. On est fatigué que des artistes, parce qu'il n'y a pas que des artistes. Oui. Il y a pas que ça. On n'est pas fatigué que les gens surtout le monde culturel, parce que ça me révolte, parce que il y a beaucoup de cas comme ça dans le monde culturel. On va nous dire qu'il est malade. Et c'était aussi comme ça aussi le cas d'Omar Ben Salah. Omar Ben Salah qui est tombé malade. Il y a eu des messages de levée de fonds. Et si on arrêtait d'arriver au pire pour pouvoir faire des cotisations, et si on donnait un vrai statut à nos acteurs culturels, et qu'on leur permettait d'avoir une profession reconnue légalement, qui leur permettrait de souscrire à des assurances, etc., etc. Donc, pour moi, franchement, c'est vraiment un faux bail. Un faux bail, et je pense qu'on devrait arrêter ça. Ça, c'était les comportements qu'on devait laisser en 2024, et puis on s'était déjà arrangé ici. Maintenant, il y a un deuxième faux bail, et je pense que là, ça va un peu détendre l'atmosphère, c'est les résolutions. Là, on est là. Le 15 est déjà passé. Nous sommes le 15 est déjà passé. Le 15 est déjà passé. Je suis sûre que beaucoup ont déjà fait leur résolution. Ils ont même déjà le vision board et tout, etc. Que nous, l'année là. Le 15 est passé.
Est-ce qu'ils ont commencé à mettre, que dire, à mettre des mécanismes en place pour justement arriver à réaliser ces projets-là? Est-ce qu'ils l'ont fait ou bien dès le 5 qu'ils ont laissé tomber? Parce que Ça, c'est le plus souvent, lorsqu'on prend des résolutions, après on se dit, bon, on a pris des résolutions, ok, je vais commencer en février. Février passe au mars. Jusqu'à tu te retrouves à décembre 2025. Exactement. Tu te rends compte que, ok, j'ai pu rien faire. J'ai rien fait. Il n'y a pas de il y a pas de case cochée. Donc, il serait bien quand même que l'on se mette au travail. Moi-même, je suis dedans, hein, parce que... Et pour ça, apparemment, tu as quelque chose pour nous? Ah oui, j'ai quelque chose pour vous. Attendez. J'ai pas mal d'outils pour vous et on va d'abord commencer par un outil papier. Les outils papier, c'est toujours important. Si vous êtes des amoureux du papier comme moi, parce que Esther, elle aime tout ce qui est électronique, mais si vous êtes old school comme moi, je viens vous présenter d'abord le premier produit que je voulais vous présenter. C'est le Notebook Orange qui vous promet 52 semaines en zone orange et c'est signé le cabinet de conseil en comptabilité Ellipsis. Et quand vous voyez l'orange, ça vous fait penser à qui quand vous voyez Upper? Ça vous fait penser à quelqu'un tous les mardis et c'est signé justement l'entreprise de Vanessa Adandé aka Vanessa Adi qui nous donne des conseils financiers ici tous les mardis. Et le produit que je vous présente, ça s'appelle le Notebook Orange et c'est un notebook qui a été développé justement par l'entreprise Ellipsis, un notebook dans lequel vous avez pas mal, que j'ai utilisé moi-même personnellement. Vous avez des pages assez particulières comme par exemple quand on vous parle de votre identité juridique business parce que c'est quand même comme c'est une entreprise qui conseille des entreprises, donc il y a pas mal de petits conseils. Vous avez une organisation de lundi à dimanche et vous avez pas mal de conseils, par exemple, qui reviennent régulièrement. Vous avez, par exemple, il faut tout noter. On vous parle de revenus mensuels, de dépenses mensuelles, d'épargne, d'investissement, etc. C'est des tableaux que vous pouvez développer chez vous, mais le notebook, au fur et à mesure que vous l'utilisez, vous rappelle que il faut le faire. Il y a aussi un tableau de vos priorités. Un tableau de vos priorités, par exemple, cool, les urgents, pas urgents, à qu'on peut déléguer, etc., etc. Il y a pas mal de pages qui sont très intéressante. Il y a des conseils, il y a de la mise en valeur de certaines personnes et je me dis que ça, c'est quelque chose que vous devez avoir. Par exemple, la routine orange, vos objectifs du mois, la to-do list, vos réalisations et ce pourquoi vous êtes reconnaissant. Autant de bonnes petites choses que vous pouvez avoir. Moi, je l'ai utilisé pendant toute une année et j'arrivais à noter toutes mes dépenses, toutes mes entrées et professionnellement, ça m'a aidé à faire un bilan assez intéressant de mon année. Est-ce que tu as quand même atteint tes objectifs? Fais voir. Je n'avais pas fixé des objectifs à cette époque-là, mais la première chose, c'était d'avoir d'abord été structuré. La deuxième chose, c'est une application et c'est une application qui nous est amenée par une personne qui a déjà été d'ailleurs présentée sur Upper Gabon. Elle, c'est Mélissa Ndiminga Kuna, pardon. Elle, c'est Lisa, on l'appelle Lisa un peu gentiment et tout, qui vous propose une application assez particulière, CP, parce qu'elle vous propose une application avec un agenda, avec une organisation de la semaine. Et ça, c'est vraiment ma page coup de cœur, c'est l'organisation de la semaine. Donc, vous avez une organisation de la semaine qui est avec vos objectifs et vous devez noter en fin de semaine à quel pourcentage justement ont été réalisés les objectifs. Ça, c'est quelque chose de très important. Et vous avez des notes, c'est-à-dire que chaque jour, chaque semaine, vous pouvez mettre vos rendez-vous, vous pouvez mettre ce que vous avez à faire. Et par semaine, vous allez sur le calendrier de la semaine. Ma semaine a ressemblé à quoi? Si vous êtes comme moi qui aimez faire des bilans, franchement, c'est super et vous pouvez l'avoir. L'application est disponible sur App Store et sur Play Store. Il faut payer un accès. Il faut payer un accès, bien évidemment, le développement d'une application. Vous savez que c'est du travail. Donc, il faut payer un accès à l'agenda by Lisa. Et franchement, moi, je pense que là, on vient de présenter deux produits. Et en plus, c'est deux produits gabonais. Et c'est très intéressant. Et c'est très intéressant. Je vais m'y mettre, hein, donc mettez-vous mettez-vous à noter avec le Notebook Orange. Notez tout dès que vous avez des entrées, des sorties, etc. Par exemple, moi, je vous dis, ma résolution, c'est de
gérer, d'avoir un suivi financier assez correct. Donc, je passe mon temps à noter si j'ai reçu, je note même si j'ai reçu le dépôt. Si j'ai reçu le dépôt de Steve de Chua Productions ou bien de Maman Florine. Donc, Steve t'envoie les dépôts. Non, j'ai dit si. Ah. Voilà. Regarde, tu voulais te chamailler. Donc, voilà. Donc, si vous avez l'habitude de recevoir de l'argent, ça vous permet aussi d'être reconnaissant. Ça veut dire que moi, je préfère le faire au stylo parce que ça permet d'être reconnaissant. Par exemple, vous avez un ami qui vous a aidé aujourd'hui, vous notez, et puis peut-être en fin d'année, vous allez lui envoyer un gentil message. Vous allez lui envoyer un gentil message ou pourquoi pas un petit cadeau le jour de son anniversaire, aussi pour lui exprimer votre reconnaissance, un partenaire qui vous a donné un bon gombo, hein? Là, je pense comme ça à quelqu'un, mais il va avoir un petit cadeau d'ici là. Mais franchement, c'est important de noter et les résolutions, c'est vous qui le décidez. D'ailleurs, d'ici peut-être la prochaine émission, j'aurai encore d'autres petits gadgets, d'autres petites applications à vous recommander pour bien entamer l'année parce que pour nous, l'année commence à n'importe quel moment. Et n'oubliez pas, c'est la décision de changer. C'est la seconde où vous décidez de changer et de poser les actions concrètes que le changement arrive et que vous avez votre année et votre vie qui changent. Voilà. En tout cas, moi, j'aime bien. J'aime bien parce que moi, souvent, pour les résolutions, je prends une feuille et tout, je mets ce que je veux. Ensuite, à chaque fois que j'avance, je barre ce que je peux ou ce que je peux pas faire. Mais quand je regarde le notebook de Vanessa Adondé, je me rends compte qu'en fait, il y a les détails, c'est précis. Si tu as prévu dépenser 10 000 francs, tu dépenses 10 000 francs. Si tu as un reste et tout. Parce que moi, avant, quand je faisais mes résolutions de l'année et que je faisais une liste, bah, il y avait pas les prix, il y avait pas de détails, c'était comme ça. Et souvent, en fin d'année, tu te rends compte que tu n'as pas assez épargné, tu as dépensé comme ça parce que la vérité, je suis dépensière, je ne résiste pas. Et tu marches peut-être à blanc parce qu'il n'y a pas des objectifs définis. Voilà, il n'y a pas d'objectifs financiers surtout. Donc, Et d'ailleurs, justement, Vanessa a parlé justement des objectifs qu'il faut se fixer. Donc, vous voyez que Upper, c'est pas seulement les CP et vous devez suivre. Il faut bien nous suivre. Abonnez-vous. N'oubliez pas de vous abonner. Justement, c'était déjà ça. Donc, c'était les faux bails. Et puis, voilà. Vous avez remarqué, on vient donner les faux bails. Là, on vous a quand même donné 2-3 solutions. Voilà. On est un peu tous pareils. On essaye d'évoluer tous les jours, un peu chaque jour. Nous tous, on veut aller en vacances. Voilà. Vraies vacances. Nous tous, on veut aller aux Seychelles. Donc, voilà. Mais vous pouvez nous offrir le voyage aux Seychelles. On va faire les vlogs pour vous. Ne vous inquiétez pas. D'accord. Là, c'est bon pour les faux bails. Et là, maintenant, je pense que c'est le moment. On va enjoy. Juste après le petit clap là, on reçoit notre CP invité. On continue avec les CP. Notre CP du jour, c'est un homme, parce que les femmes durent un peu pour nous répondre. Mesdames, que se passe-t-il? Il faut qu'on vous titille un peu. Que se passe-t-il? Vous ne voulez pas venir rejoindre les CP. C'est pour nous, c'est pour machin. Il faut qu'on mette en avant les femmes. Vous savez qu'on a remis le ministère de la Femme. C'est notre décennie, c'est notre horizon 2025. Donc, non, je redeviens un peu sérieuse, je blague. Donc, je disais que c'est le moment de recevoir notre CP de l'année et c'est ma compagne qui va l'introduire. Relax. Si je te dis relax. Non, attends, relax. Ok, relax. Si je te dis relax. Si je te dis... C'est le game, le hip-hop Gabouma. Est-ce que vous êtes connectés? Bon, je fais pas ça comme lui, mais... Ça te dit rien. Ajoute encore un indice. Quel autre indice? Je suis le meilleur acteur gabonais 2020. Là, je vois de qui tu parles. Notre CP invité n'est autre que Darel Fololo. Le CP. Un crâneur. Il crame. Laisse la place à notre Non, CP. chérie, viens, on va t'encadrer. Les CP, bonjour, bonne année, bonne santé. Bonne année, chérie Coco. Bienvenue chez les CP. Merci. Merci de l'accueil que vous m'avez cueilli. Franchement, c'est un plaisir d'être avec toi. Donc, vous l'avez compris, on est avec Darel Fololo d'Oskama, s'il vous plaît. Alors, il faut toujours un peu insister parce que il a souvent tenu à mettre, il a dit c'est le plus beau village du Haut-Ogooué. Ouais. Les gens du Haut-Ogooué, on attend votre réaction. Le plus beau village des 9 provinces du Haut-Ogooué ou bien du Haut-Ogooué, tout simplement? Le plus beau village du Haut-Ogooué.
Ok. Bon, s'il y a 9 provinces maintenant là-bas, parce qu'à un moment, j'ai compté les villes, mais bon, bref, on va rester sérieux. On va rester sérieux. Et puis, Darel Fololo, bonne année, meilleurs vœux. Merci. Bonne année, bonne santé. CP. C'est un belle, hein? plaisir, merci. belle. Toi D'après, aussi, vous tu avez es tout toujours beau. C'est un plaisir de te recevoir ici parce que Merci. tu es quand même à la maison. Tu es quand même à la maison, même si on Ouais. va dire qu'on ne choisit que nos amis. On va toujours d'abord choisir nos amis parce que on sait que nos amis ne sont pas autant hypés que vos amis. Mais plus sérieusement, Comme les attaques. tu as été sacré, hein? Tu as été Ouais. sacré meilleur acteur gabonais, meilleur Le acteur. trophée, où? Il n'a pas mené, C'est pas il mené. est humble. Ah. Il est T'as vu le humble. trophée? Il est humble, il ne peut pas aussi il peut maintenant se balader. Partout maintenant. Mais le il trophée devait nous maintenant, montrer. Oh. Non, c'est bon, on va mettre ça, on met, Ça, on c'est- le, le trophée, c'est un détail. Toi, tu on as le- vu ça? Ok, on le met. ok. Oh. on le met ok. en photo sur l'écran, mais surtout, nous, on veut parler avec quelqu'un qui est à la maison parce que quand même, tu es quand même une pépite de 2023. Tu es devant l'écran, le gars là, c'est qui? On le On connaît. s'est tous demandé c'était C'est qui? D'où est-ce qu'il sort? Pourquoi on l'a jamais vu? Je pense que ça a été le cas pour tout le monde et un jeu d'acteur qui donnait des frissons du genre, tu te dis, mais on l'a jamais vu. Il a pris ça quand? Il a commencé Il est le gabonais. cinéma Est-ce qu'il à a quel vécu qu'au moment? Gabon? En fait, tu commences à te poser Il beaucoup de revient de questions. quel pays? Il a été formé ou bien il est C'est qui? autodidacte? C'est quoi ça? Dis-nous, dis-nous tout. Fololo, c'est qui? Donc, Comment ça a commencé? Je commence de quel côté? Donc, commence par nous raconter un peu ta rencontre avec le cinéma et comment tu décides de peut-être commencer à jouer jusqu'au succès pour lequel on te connaît aujourd'hui. Waouh. Ok, je vais essayer. Déjà, une fois de plus, merci les CP. Merci pour votre invitation. Oui, de rien. J'avoue et je reconnais que votre agenda est tellement à 11. C'est fort. C'est trop fort. Et vous n'avez encore Et rien. savoir que j'ai reçu ma carte d'invitation, je dis c'est pas vrai. Et je suis là. Bon, j'ai démarré le cinéma un peu timidement. Mhm. Vraiment un peu timidement. On va dire que là, nous sommes dans les années 2007-2008. J'ai démarré avec la structure l'école des stars de M. Dominique Donatien. Mhm. Et là-bas, j'ai fait 3 projets. J'ai fait Kingele, Fantomax et Oh. Beyok. Ok. Beyok est diffusé sur la chaîne nationale. Oui, oui. Excuse-moi de t'interrompre. J'ai regardé les 3 films, mais je n'ai pas. J'ai pas souvenir. En fait, de là, t'avoir là, vu il a quelque part. fait, on va aller chercher. Je pense C'est- que nous tous, on va Je vous lister les, assure que lorsque vous on va allez aller voir- chercher. Lorsque vous allez voir ça, vous allez dire non, on n'a Oh. pas percuté. Ok. Oui, parce que je. Ouais. Vas-y, poursuis, Après- s'il te plaît. Je fais un break. Mhm. Je fais un break, pourquoi? Parce que une fois que je termine les études, il fallait maintenant attaquer le côté professionnel, d'où je fais directement mon intégration. Mhm. Je suis en direct, n'appelez pas. Appelez après, pardon. Pardon, Oh my God. excusez-moi. Personne n'est Mathieu ici. Personne. Excusez-moi. Excusez. Ça, c'est Donc, quel je disais que après, je fais un break pour des raisons professionnelles. Mhm. Et là, nous sommes dans les années 2011. Donc, Mhm. de 2011 jusqu'en 2014, occupé vraiment pour le boulot. Et après, je reviens en surface avec le cinéma. Je me retrouve du côté des Gabon Première à la période où les révélateurs de Van Babadi partaient et on mettait en place la structure Odile Corporation de M. Jesse Onkra, Mhm. qui est réalisateur à Gabon Première. Ok. Donc, on est parti sur un format de sensibilisation. Mhm. Et à cette époque, Gabon Première était dirigé par M. David Elaminza, à cette Mhm. époque-là. On faisait des projets de sensibilisation juste avant le GT. Il y a toujours un espace publicitaire là. Oui, oui, oui. C'est là où on intervenait. Donc, Ok. j'ai fait 2 interventions. Première intervention, c'était la rentrée scolaire. Mhm. Faire passer le message aux populations, donc aux parents d'élèves, pour dire que lorsque c'est la rentrée scolaire, si vous voulez avoir des informations, il faut aller à la direction de l'établissement. Mhm. Parce que le plus souvent, quand on arrive, on rencontre des gens dans des pléaux, dans les coins et recoins, qui disent que non, c'est par ici que ça se passe. On n'a pas Ouais. vraiment l'information. Il faut aller à la direction. Ouais. Et malheureusement, une dame s'est faite avoir. Deuxième spot publicitaire, c'était le 26 000 dossiers. Ce spot consistait à on a dit quoi, les fonctionnaires fantômes. Mhm. Ok. Voilà, les fonctionnaires fantômes qui sont gérés par un particulier, par le DAH. Il a ses gens
Et il dit que non, bon, ok, il y a par exemple 26 dossiers, et les 26 dossiers, là, ça ne passe jamais entre les mains du DG pour pouvoir remettre les fonds communs, un truc de ce genre. Voilà. Après, il y a l'événement, là nous sommes déjà dans les années 2016, après il y a l'événement qu'on appelle le Kifilma, la quinzaine du film amateur du Gabon, ça s'est passé du côté du Majestic, et c'était dirigé par le ministère de la Communication, qui était le ministre à l'époque, c'était M. Alain-Claude Bélébizé, il était ministre de la Communication, et là-bas, j'ai reçu mon premier prix de Espoir, l'acteur de l'Espoir, nous sommes en 2016. Après, je termine l'année 2016. Malheureusement, le cinéma, c'est pas trop ça. Franchement, c'est vraiment pas trop ça. Quand je connais mon talent, sans aucune prétention, mais je connais ma valeur, mais c'était pas ça. Humilité zéro. Voilà, c'était pas ça. Et c'est là où je me suis dit que bon, on va mettre une croix sur le cinéma, on va passer à l'autre activité qui me tient vraiment à cœur, c'est l'animation radio. Et c'est là où je suis allé des formations en formation, en passant par le SAMO, ainsi de suite pour me former. Et en parlant de formation, j'ai connu à toutes les radios. On ne m'a pas pris. Ah ouais? Ouais, on ne m'a pas pris. Et pourtant, les radios aiment quand il y a des esprits vifs. Je suis parti vers. Hein, Ok. Je connais. Essayez-moi, testez-moi. Non. La radio qui a accepté de me tester, c'est Radio Kougoulé. Ok. 90.5 FM. J'ai démarré à Kougoulé une émission de musique urbaine. Voilà, Génération Hip Hop. J'ai fait trois saisons. Et pendant les 3 saisons, je n'avais pas idée que Dafresh m'écoutait. Ok. Tu vois, j'avais même pas idée. Dafresh, il écoute tout le monde. Il n'y a pas que Urban, il écoute tout le monde. Et comme ça, un soir, c'était un samedi soir, je reçois un coup de fil. Et c'est Dafresh qui m'appelle. Il me dit, je veux te voir. Ah, gars, c'est comme si on me disait que Madame Zita Oligui veut me rencontrer. Je cours. Même toi-même. Je cours. Et voilà comment j'arrive à Urban. Il me présente le projet. Et quand il me présente le projet, c'est d'intégrer l'équipe, renforcer l'équipe de la team Urban FM sur un autre format. Et le format, j'ai adhéré, j'ai apporté ma part. Et il m'a présenté le premier format, c'était de faire, on va dire quoi, c'était de faire une matinale pendant le week-end. Tu vois, c'était de mettre en place une matinale pendant le week-end et de former une équipe et de mettre une équipe en place. Et il me fait comprendre que l'équipe, pour mettre en place cette équipe, on n'est pas forcément obligé d'avoir des pros. Tu vois, mais prouver qu'il y a une équipe, avec le temps on va former. C'est là où je récupère Teresa De Castro, c'est là où je récupère Ludwig Badinga, c'est là où je récupère Pamela Nguema. Et quand je regardais le calibre de Teresa, j'ai dit non, Teresa ne peut pas faire la chronique. Non. Pour que Teresa se sente impliquée, il faut lui mettre face à ses responsabilités. J'ai vu Dafresh, j'ai dit non, Dafresh, je propose. Teresa, elle gère. Elle présente. Moi je viens en co-animateur et le reste en forme. Et c'est là qu'il m'a présenté maintenant un autre format maintenant que bon, va renforcer l'équipe de la musique urbaine. Donc, Hitboma, c'est une émission que je gère à Urban FM. Donc, 2 programmes. Voilà. Après, 2022, j'étais en train de préparer une émission, mais je traînais sur les réseaux sociaux. Voilà comment je tombe sur l'affiche. L'affiche est pro, simple, mais trop pro. On demandait les jeunes pour venir se faire caster. J'ai dit, c'était un mercredi, il y avait un mauvais soleil. Joe, les filles, un mauvais soleil. Voilà comment j'arrive. Quand j'arrive, je me retrouve dehors, il y avait plein de jeunes, on va dire plus de 300 candidats. Wow. Plus de 300 candidats. Je m'assois, on me reçoit bien, on m'accueille bien, on me remet un numéro. Que non, attends ton tour. J'ai attendu mon tour. On m'a fait signe, je rentre. Quand je rentre, je vois une blanche et un noir. Dans mon expérience, hein, lorsque tu vois le blanc, c'est que c'est sérieux. Bon. Donc, la blanche, c'est Florine Chua. Le noir, c'est Jérémy Chua. Jamais vu, jamais entendu parler. On ne se connaissait même pas. Wow. Ils m'ont casté. Ok, d'accord, merci. On va vous faire signe. En tout pro. cas, les résultats. En pro, hein. Si c'est bon ou c'est pas bon, on va toujours vous tenir informé pour que vous ayez la nouvelle. Je dis, il n'y a pas de problème. Moins de 4 jours, je reçois encore un coup de fil. Oh, monsieur, on veut vous rencontrer. Venez. Dit, encore est parti là-bas. Il y a encore le soleil, c'est loin. Il n'y a pas l'argent du touch. Faut aller dans Zeng. Dites-moi directement au téléphone que c'est pas bon. Et puis on passe à autre chose. Il n'y a pas de problème. Mais
Tout ça, moi, je disais ça dans le cœur. Je disais, Mhm. ça et tout. Mais on te dit de venir, viens quand même. Ah, on ne refuse pas l'appel. J'arrive. Quand j'arrive, je vois Steve qui tient la caméra. Hein. Il était dehors. Oh, bonjour et tout. Bon, c'est du genre, ouais, bonjour, salut. Je m'assois. Monsieur, vous pouvez rentrer. Je rentre, je m'assois. Jérémy arrive. Oh, monsieur, bonjour, ça va, frangin? Oui, tranquille, tranquille. Voilà comment Florine prend la parole. Elle dit, monsieur, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle à vous annoncer. Je commence par quoi? Non, commencez par la mauvaise nouvelle. C'est mieux. Elle dit, bon, la mauvaise nouvelle, c'est que j'ai le regret de vous annoncer que c'est vous l'acteur principal. Waouh! Je dis, J'ai envie de prendre mon sifflet. Et je dis, bon, ok, c'est quoi la bonne nouvelle? Non, la bonne nouvelle, c'est que c'est vous l'acteur principal. Wow. J'ai dit non. En fait, je pense que tu n'as pas percuté du coup, Ouais. parce qu'on te dit, on a le regret J'ai dit de te non, dire que parce tu es le... que les candidats, les Gabonais, les jeunes Gabonais qui sont venus faire le test, je vous assure qu'il y avait des grands acteurs, des Wow. grandes structures du Gabon qui étaient là. Et Oh, je me suis dit super. que moi, je suis qui? Pourquoi Ouais. moi? Le Ils m'ont dit moment là, non. tu... Quand c'est ton heure, c'est Ils m'ont dit ton non, heure. c'est toi, gars, c'est toi. C'est pas, je ne sais pas qui, mais c'est toi. J'ai dit, Ouais. ok, on a travaillé, on a tourné, et coïncidence qui coïncide, on nous présente le metteur en scène, Monsieur Jean-Claude Paca, Wow. le Belge du Salut. Alors, Je encore regardais une le autre Belge du grande. Salut, j'étais au CP2. Wow. Quelques années plus tard, il est là en face de moi comme ça. Vous êtes J'ai dit collègues sur J'ai le dit, non, plateau. ça, c'est encore la blague. J'ai dit ça, c'est encore la blague. Après, on a fait une réunion d'ensemble avec tous les acteurs retenus. Je regarde à gauche, je regarde à droite, je sens que il y a le niveau, il y a vraiment le niveau. Moi, on ne se Ouais. connaissait même pas. La seule personne que je connaissais, c'était Asabi. Ok. Ouais. Je connaissais Asabi parce qu'Asabi, c'est une doyenne. Hein. Oui, Ouais. elle tourne depuis. Elle tourne depuis. Ça, mais le reste, on ne se connaît pas. Ida Marion, on ne se connaît pas. Ouais, parce que Hilda aussi a été pépite, Oui. en fait. Mhm. C'est-à-dire qu'elle a commencé des petits trucs. Mais en fait, on s'est retrouvés avec une affiche de deux inconnus du grand public On ne gabonais. se connaissait Et vous êtes devenus des pépites. En fait, c'était à la fin, C'était un c'est... boom. c'est- Pourquoi Mais c'est fini? Tout le monde était en mode, c'est- c'est pourquoi c'est fini. Et Je pense jusque que... là, on attend toujours la deuxième saison. On a travaillé, ça nous est vraiment, ça a pris vraiment du temps, ça a vraiment demandé de la niaque et le projet est sorti officiellement le 1er janvier 2023. Et justement, après, tu vois, après tout ton parcours, Ouais. tu vois, tu as fait quand même un parcours où tu t'es formé. Moi, j'ai aimé ce que tu as dit, c'est que Mhm. quand tu as, par exemple, ta passion pour l'animation radio, tu Mhm. t'es dit, je vais me former, tu es parti vers les radios, Mhm. etc. Parce que justement, la dernière émission, on parlait des gens qui ne vont pas vers l'information. Mhm. Toi, tu es parti vers Oui. l'information, tu Oui. t'es même formé Oui. et tu es même parti pour pratiquer, mais on t'a un peu refusé. Oui. Mais Parce tu as qu'on quand même connaissait ainsi, pas, mais parce j'ai que tu as gardé quand même la foi. insisté et tout, tu as Mm. gardé la foi. Mhm. Et du coup, gros succès avec la série. Comment tu le vis? C'est-à-dire que tu le vis comment? Est-ce que ça part d'appels? Parce que j'imagine au Gabon, c'est un peu comme ça que ça Ouais, les fonctionne. sélections. Ça part de beaucoup d'appels que tu reçois. Mais toi-même, au fond de toi, est-ce que au moment même où le succès commence, est-ce que tu le réalises? J'ai commencé à le réaliser étape après étape grâce à Jérémy, Tchoua et Florine. Parce que Mhm. quand on te prépare pour le succès, et lorsque ce succès-là arrive, tu gères ça au calme, tu gères ça posé. Oui. Parce qu'on t'a préparé pour ça. Mais lorsque le succès tombe sur toi par surprise, ça va dans tous les sens. Est-ce que tu vois? Mhm. Et la chose vraiment que je bénis l'Éternel pour Jérémy et pour tout le monde, le fait de prendre le risque de faire confiance à quelqu'un qu'on ne connaît pas. Waouh, parce Est-ce que, que tu oui, vois? justement. Jérémy pouvait prendre un acteur qu'il maîtrise. Il Ouais. pouvait donner cette opportunité, je ne sais pas à qui. À déjà quelqu'un de À quelqu'un connu qu'on qui a déjà connaît. vu sur les Est-ce que tu écrans. vois? Mais cette confiance-là est tombée sur moi. Mhm. Donc sur place, au moment où il fallait tourner, c'est le moment où il fallait te faire former. Il n'y avait pas que répétition. Non. La seule répétition, c'est qu'on prenait la peine d'étudier les textes et quand on arrivait, il y avait le travail. Avant de tourner, on travaillait. Jean-Claude Paca, il était là, il corrigeait, il récorrigeait et il maîtrisait tous nos textes. Wow. Même, je dis bien tous nos textes. On s'est posé la question que le papa l'a fait comment? Il a plus de 70 ans. Il Qu'est-ce est que toujours c'est? debout. Il est Lui, il est toujours en prêt, forme. toujours en forme. Et on a travaillé. Et Jérémy, il était toujours là. Doucement, calme-toi. Ça va aller. Relax. Relax. Non, relax, c'était pas écrit. On n'a pas écrit ça. C'est sorti comme ça. Et quand c'est sorti comme ça, Jérémy dit non, c'est bon. Je dis mais c'est pas écrit. Il dit non, c'est bon.
C'est la pépite, justement. Tu vois un peu. Moi, j'étais l'acteur, genre trop accro, que non, oui, je te dis. Tu dois Et me ça veut dire que tu étais déjà dans, c'est que ça veut dire que tu étais déjà dans le truc. dans le Et personnage. puis après, ça flot. C'est Et tu parti vois- comme ça. Il y avait une grosse ambiance, une ambiance haute parce que chaque acteur veut te montrer que je suis. Ouais. Mais le je suis là, c'est pas un je suis pour te tuer. Un je suis du genre que dans mon plateau, c'était fort. Ah, demain, je dois mettre la barre ici, Voilà. ici. Ça veut dire que vous vous challengez. Un Et challenge c'est magique. justement ça qui a Ce qui donné. fait que lorsqu'on a projeté ça à la télé, c'était beau. Pourquoi c'était beau? La qualité d'acteur. Les visages n'étaient pas connus. Yeah. On ne connaissait personne. Mhm. Tu vois, c'est d'autres jeunes. Le message, il était logique. C'est un message que Et chacun de profond. nous l'avons tous vécu. Ouais. On se retrouvait dans une société où, pour qu'on te donne de l'emploi, on ne tient pas compte de ta compétence. Mais on tient compte de tes formes. On tient compte de ce que tu as au corps. C'est vraiment des faits Et de le société. message, c'est que si tu rentres dans une boîte, excuse-moi de l'expression, si tu rentres dans une boîte par les fesses, mais sois sûr que tout ton séjour dans l'entreprise, ce serait toujours la fesse qui va être au rendez-vous. Parce que tu es dans la boîte, parce qu'on t'a déshabillé. Et celui qui t'a déshabillé, à chaque fois qu'il aura envie, mais c'est toi qui va pointer du doigt. Justement. C'était la même chose que Armand Bécalé passait son temps à faire. Dès Mhm. qu'il veut se mettre bien, ouais, Jessica, position, ok, on se retrouve à l'hôtel Le Prestige. Et justement. L'hôtel Le Elle Prestige était au n'existe pas. prestige. Et justement, le personnage que tu joues, Mhm. est-ce qu'à un moment donné, Armand Bécalé a déteint sur Darel Fololo? Est-ce que, genre, tu vois, parce que vous avez quand même fait une bonne période de tournage, travail intense, etc. Il fallait, pour jouer, pour incarner un rôle, il faut quand même rentrer dans le personnage, donc comment il se comporte, parce qu'il a quand même un comportement très possessif, etc. Et elle a un petit côté dangereux et tout, le manipulateur, vicieux, etc. Qui est aussi un côté frivole et puis un peu désordonné parce il se check pas la santé Voilà. et puis il a fini par rendre malade pas mal de personnes. Mhm. Est-ce que ça a impacté quand même? Est-ce que de temps en temps, tu reconnaissais quand même 2-3 comportements et puis tu t'es dit non, là, il faut que je sorte vite du personnage avant que ça ne déteigne sur ma vie personnelle? Non, mais déjà, le personnage a été fluide. Pourquoi? C'est parce que c'est le quotidien. Je ne suis pas allé loin. On vit ça tout le temps. On voit les hommes qui ne sont pas sérieux. Ouais. C'est très... Et remarquez bien que tout ce qui est négatif, c'est facile à capter ça. C'est facile à reproduire. Tout ce Ouais. qui est mauvais, hein, on reproduit C'est ça vrai. facilement. J'avoue. Et ça m'a aussi marqué. Pourquoi? Parce que, vous savez, les CP, moi, je suis venu avec des preuves. Hein. Vous voyez les hématomes qui sont ici, là? Ok, Mhm. Vous n'avez pas idée combien de fois on m'a fait faire des tests de dépistage de VIH. d'accord. Pourquoi? C'est parce que les Gabonais ont mis les organes. Ah bon? Ouais. Raconte. Que non. Il faut que le frangin doit faire un test pour prouver que il est malade ou bien il n'est pas malade. Wow. Moi, ça m'a fait mal. Ah, ça veut dire qu'ils sont tellement accrochés, c'est Tellement la accroché. différence. entre- Et même dans mon milieu professionnel, on m'a fait un test. Oh, Oui. les Gabonais ne savent pas faire la différence entre la Oui. fiction et la réalité. Hein. C'est Voilà, à nous. entre C'est- l'art et le c'est- produit c'est à artistique. C'est à nous, professionnels des médias, Mhm. notre devoir, c'est d'instruire Oui. les téléspectateurs, c'est d'instruire les auditeurs. Que Dieu enlève Que les là, organes, c'est Faut pas un monde mettre décalé l'organe. qui est devant Faut toi. pas. Attention, ce n'est que de la Et télé. je me suis dit que peut-être à partir de moi, ça va attirer l'attention des autres jeunes de ma génération. De Oui, faire très très attention. attention. Le personnage, j'ai appris beaucoup de choses. Je ne savais pas que les diarrhées chroniques étaient l'une des symptômes de la maladie. Je ne savais pas. Mhm. Hmm. Tu Enfin, vois, c'est-à-dire quand que tu as joué, mais tu as aussi appris des j'ai aussi choses appris. pendant que j'ai tu aussi jouais. appris à connaître, à rentrer dans la mémoire de toutes ces personnes qui sont malades. Déjà, c'est un personnage qui ne fait pas rire, c'est un personnage qui ne fait pas plaisir. Je pense à toutes ces dames-là qui ont été violentées, qui ont été abusées. C'est pas bien. Toutes Mais ces femmes au foyer toutes ces qui femmes n'ont au foyer, rien demandé. Qui n'ont rien demandé. Et que qui la se sont maladie est retrouvées venue malades. trouver. Voici encore un autre tableau. Edwige Kumba, une jeune demoiselle dynamique et assidue à l'école. Mais la situation, c'est que papa ne travaille plus. Il n'y a plus l'argent. On est exposé à beaucoup de dangers. Il n'y a pas l'argent du Exactement. taxi. On fait comment? Est-ce qu'on va sécher les cours ou on va penser à autre chose? Donc, tous ces fléaux-là sont autour de nous et ça fragilise les enfants. Ça fragilise les jeunes. C'est important
que C'est les des parents... facteurs tueurs de rêve. Hein? Est-ce que tu vois, Oui. les parents doivent rester là pour toujours conseiller les enfants. Faites attention, allez-y à l'école. Après l'école, on rentre à la maison. Voilà, Merci, c'est bien. Fololo. Voilà. Franchement, vous voyez, Ah. je vous ai dit que le numéro là, vous allez repartager. Laissez Franchement, justement, c'est ça, tu vois. Ce qui est bien, ce que tu nous partages, comment rien qu'une seule production t'a impacté. Donc, on imagine que les prochaines productions, voyez un peu la vie d'un acteur, c'est-à-dire que ce n'est pas juste le jeu, c'est que finalement, on rentre dans des personnages, on découvre des métiers, on découvre des réalités. Et justement, dans ce projet-là, on sait que c'est de toute façon, moi, je suis une abonnée de Tu vois Production depuis des années, depuis Opération Guindé, Onomé, c'est des films pour lesquels j'ai écrit, etc. Et franchement, avoir justement découvert des pépites, que ce soit toi ou Hilda Marion, parce que Hilda Marion, la scène de fin du cri, c'est que tu dis que pourquoi ils n'ont pas mis le son, c'est que on avait envie de ressentir justement la haine. Et quand on te dit que dans la vie de tous les jours, elle fait carrément l'opposé de tout contraire, ça, ouais. de tout ça, et on se dit, en train et, de courir derrière les malades à l'hôpital général. et on se dit justement que vraiment les professions sont magnifiques parce qu'elles nous font découvrir des choses et justement, c'est quoi les projets à venir? C'est quoi, Darel Fololo, hormis le fait qu'on sait que tu es sur Urban FM en ce moment, c'est quoi les projets, la suite? Est-ce que tu as fait des castings pour des prochains rôles? Est-ce qu'on t'a déjà parlé de nouveaux Bien, des trucs? films en Est-ce que tu as été attente. appelé à l'international, un On peu veut comme savoir. tonton Abès? Parce que nous, quand on t'a vu, nous, on s'est dit, non, lui, il mérite d'aller encore Ouais. plus loin. Il mérite de se retrouver maintenant sur des séries, peut-être des séries originales comme Canal+, des trucs un peu plus poussés maintenant, où on voit des acteurs de renom comme on disait tonton Abessolo, donc Serge Abessolo, Ou Jean-Claude qui fait Patra. qui fait justement les belles heures du cinéma gabonais. Et on sait qu'on a besoin de plus de visages. Est-ce qu'il y a des choses qui arrivent? Oui, il y a plein de choses qui arrivent. Il y a plein de projets qui arrivent. Mais avec beaucoup plus de recul. C'est vrai que l'international est très intéressé, mais je pense que sur le plan local, j'ai beaucoup encore à prouver. J'ai beaucoup à prouver. Et ne pas... Très honnêtement, j'ai beaucoup à prouver. Même le prix que je remporte, ça ne veut pas dire que je suis le meilleur de tous les meilleurs. Je peux vous rassurer qu'il y a des grands acteurs dans Libreville. Non, il y a des pépites pépites au Gabon. graves, mais le problème, c'est qu'il n'y a pas assez d'opportunités. Malheureusement. Et ces opportunités-là, elles sont rares. Elles sont rares. Énormément rares. Elles sont souvent truffées de mauvaises propositions à côté. Et... Donc, il y a plein de projets. Alors là, je peux vous garantir que 2025-2026, vous allez nous entièrement vous régaler. Vous allez en fait, c'est-à-dire que c'est d'autres choses. Vous allez voir 4 fois encore plus maudit, quoi. 4 fois encore plus maudit. En tout cas, il faut savoir que moi, je te tiens au mot, hein, parce que vous, les acteurs culturels, vous allez lire ça. Oui, il y a des projets où vous faites des posts. Bientôt, je suis en train de travailler. Coming soon. Voilà, coming soon. Bientôt, je Mais suis en train de travailler. Patientez. Mais franchement, après, donc, moi, je te tiens au mot. Ma copine, depuis que tu me connais, à quand remonte mon dernier post pour te dire que ça promet. Bon, c'est vrai que tu fais pas ça. Mais moi, je te dis seulement que nous, ici, on te tient au mot. On garde les images. On va revenir ici, je veux te dire que non, commente le projet. Ok, super. Et donc, Darel Fololo, tu restes avec nous pour le reste de l'émission parce que on va ouvrir le dossier du jour et puis tu as des médias avec nous, donc forcément encore, on va saucer. On a un courrier des CP et en plus, c'est un homme qui nous a envoyé le courrier des CP. Donc, avant de basculer au courrier des CP, on commence d'abord par le dossier. Quand on parle du dossier, on parle de ce qui a chauffé, qui peut avoir chauffé sur le terrain ou même sur Internet. Et là, ça a chauffé et sur le terrain et sur Internet. Pourquoi je dis et sur le terrain? Parce que les actions se sont passées sur le terrain et c'est au Palais Rénovation, mais ça a chauffé sur Internet parce qu'on a une consoeur, une grande sœur, une sœur, quelqu'un qu'on aime beaucoup ici. Elle s'appelle Rudy Ambéné, elle est journaliste à l'Union qui a fait un coup de gueule par rapport à la cérémonie de présentation de vœux lorsque c'était le jour de la presse parce que elle s'est retrouvée avec des influenceurs, des créateurs de contenu et elle trouvait que ce n'était pas juste
hein, que ce n'était pas juste de mélanger les membres de la corporation, surtout dans un événement de ce standing, parce qu'il faut qu'on ramène dans le contexte, parce qu'on parle quand même de présentation des vœux, parce que même dans les médias, c'est pas tout le monde qui va à la présidence. On sait tous que ce sont même les responsables, soit ce sont les directeurs de publication ou directement le directeur du média, le DG qui va parce que c'est présentation des vœux au président de la République. Donc, c'est quand même le premier Gabonais, si on peut le dire comme ça, c'est quand même une autorité. C'est pas tout le monde qui a accès à la présidence parce qu'on reçoit justement des invitations. Et elle faisait un coup de gueule qui était pas dirigé contre le président, mais surtout contre le comité d'organisation qui a fait des invitations où elle estimait quand même que la presse mérite son respect, surtout les médias classiques. La presse quand même mérite, surtout la presse sérieuse, et elle a insisté sur des gens qui impactent vraiment l'environnement, parce que c'est quelque chose qu'elle a dit, mais vous le voyez sur l'écran. Et justement, ça a créé justement moi je veux dire ça comme ça, un buzz entre les médias qui l'ont beaucoup reprise. Elle a été reçue oui, elle a été reprise sur, par exemple, Média 241, Gabon Media Time. Elle a fait un tour même à Radio Gabon, justement pour aborder le sujet. Et nous, on a voulu aborder le sujet justement pour parler de cette réalité-là, du respect justement, du respect de ce qu'est le média, parce que c'est vrai que les médias évoluent, mais dans un contexte quand même local où on a beaucoup de vieilles mentalités. On va pas faire comme si, voilà, on a beaucoup de vieilles mentalités. La preuve, c'est que les gens ne sont pas encore très connectés sur tout ce qui est produit Internet. Sur YouTube, le Gabonais regarde encore plus les clips que des contenus comme par exemple le nôtre. Donc, on vous invite à partager. Mais vraiment, il y a eu justement, je ne sais pas si toi tu as lu justement ce qu'elle a dit et ce que tu en penses et ce que vous en pensez. Moi, je veux vous écouter sur le sujet. Ah, décennie de la femme. Je sais qu'on est en 2025. On a remis le ministère en place. Ah, le ministère de la femme, mon combat. Alors, par rapport à la sortie de Rudy, moi, je la soutiens pleinement. Voilà, on dit bien cérémonie de présentation de vœux. C'est la presse qui fait, qui présente ses vœux au président de la République. Il n'est pas question qu'il y ait des personnes qui ne sont pas de la corporation. Je pense que le problème, c'est certainement situé au niveau du protocole du président de la République parce que c'est incompréhensible. Je pense que si c'était une cérémonie dédiée, par exemple, aux forces de défense et de sécurité, il ne devait pas avoir un civil là-bas. Donc, pourquoi lorsqu'il s'agit même pour nous trouver, nous, les gens des médias, on devait trouver on prend un représentant parce que tu dois faire le reportage. On devait peut-être retrouver même un seul média qui devait juste envoyer les éléments aux autres. Voilà, ou la presse présidentielle devait envoyer à tout le monde. Voilà. Et on ne comprend... Enfin, moi, étant de la corporation, je comprends parfaitement son coup de gueule parce que tu te dis, OK, moi, je suis un homme du 4e pouvoir. J'ai des codes que je respecte. Ces gens-là, eux, ils ne respectent pas nos codes. Eux, ils n'ont pas le même statut que nous. Pourquoi ils sont là? Soit c'est la cérémonie de la presse, soit c'est pas la cérémonie de la presse. Dans ce cas, est-ce que sur les invitations, parce que moi, j'ai pas reçu l'invitation, sur les invitations, c'était écrit quoi? C'était quoi? Ça, c'est une très bonne question. Est-ce que c'était vraiment seulement la presse ou bien la presse &Co? Mais je sais pas, mais... qu'est-ce qui était écrit? C'est là où ce qui est délicat, par exemple, aujourd'hui, c'est qu'on sait que, par exemple, dans les pays occidentaux, les créateurs de contenu ont facilement déjà un statut légal reconnu. Ça, il faut d'abord insister dessus. Et ensuite, on considère qu'ils font partie aussi des médias. Mais les placements... Ils opèrent sur les médias sociaux. C'est sur les médias sociaux, oui, mais même le placement, ça fait comme si c'était maintenant un placement de produit, le placement de l'information, parce que là maintenant c'est du placement de l'information. Dans le placement de l'information, la qualité de personnes invitées, est-ce que ces personnes-là interviennent dans, par exemple, le cadre politique? Est-ce que ces personnes-là ont des contenus qui sont informatifs? Par exemple, je ne maîtrise pas exactement qui était là-bas, mais je sais par exemple que Martine Lomba le journal d'Émeraude, elle a été invitée et étant invitée,
Elle a publié une vidéo sur ses réseaux sociaux qu'elle a été invitée, etc. Mais moi, par exemple, elle, je la considère comme un acteur culturel Oui, parce que c'est d'abord une actrice qui s'est dit, je vais utiliser les réseaux sociaux pour faire passer des messages avec des petits sketchs, des vidéos, etc. Aujourd'hui, elle a commencé à faire des petits courts-métrages, à produire des petits courts-métrages. Mais pour moi, Notre Diamant n'est pas une journaliste. Elle est plutôt une actrice culturelle. Ouais. Elle est plutôt une actrice culturelle. Et en fait, ce qui fait, moi, perso, ce qui fait mal, c'est que, par exemple, même dans la corporation, il y a un manque de reconnaissance, d'abord du statut des métiers qui sont dans le... Parce que tout le monde est considéré comme journaliste. Tant que tu es à la télé, tu es journaliste. Tant que tu es à la radio, tu es journaliste. En même temps, c'est pas ça. Il y a le journaliste, il y a les animateurs, il y a les chroniqueurs. Il y a les chroniqueurs, il y a les monteurs, il y a tout plein de métiers que si on vérifie dans le code de la communication, on n'est même pas sûr que tous ces métiers-là existent. Et surtout, Rudy, parce qu'elle a tenu vraiment, Rudy a les organes, elle a tenu à répondre à tous les commentaires. Quand tu partages, elle répond. Si tu t'es embrouillé, elle va venir te faire le long commentaire. Franchement, force à toi, Rudy. Mais je me rends compte que, en fait, elle s'appuyait sur le fait qu'il y a un statut il y a un code de la communication au Gabon. Et si le code de la communication reconnaît la presse comme un journaliste, un cadreur qui vient couvrir un événement, quel que soit ce que vous faites sur les médias sociaux, même si on peut le reconnaître en France, tant que le code de la communication aussi ne le reconnaît pas, c'est là où il y a un petit amalgame. Exact. Il y a un petit amalgame. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a Daniel Akoma qui a partagé ça, qui a dit que la réalité, c'est que ça, on retrouve ce phénomène-là dans tous les domaines. Oui. On retrouve dans tous les domaines. C'est comme moi aujourd'hui, Miss Bouloualou se retrouve dans le pétrole, frère. Tu fais quoi là-bas? Tu fais quoi là-bas? Il faut toujours aussi regarder le format. Tu vois, c'était un format bien précis. On dit bien la presse. Et nous-mêmes, en tant que communicateurs, on a nos codes à nous. Quand on parle, quand on communique, on sait que oui, ça passe comme ça. Et comme disait ma copine à droite, le protocole d'État. Lorsque le protocole prend la peine de lancer officiellement une information que, bon, tel jour, à telle heure, il y a les présentations de vœux au chef de l'État. Et c'est sur invitation. C'est la presse. Quand on dit la presse, on connaît la presse gabonaise. Et même moi, par exemple, je ne peux pas me sentir frustrée de ne pas avoir été appelée parce qu'après, quand on parle de politique, on parle du président de la République à qui on va quand même soumettre des choses. On présente des vœux, mais on sait que dans les cérémonies de présentation de vœux, il y a aussi dit au président que monsieur le président, il y a un problème là, que depuis là, tu ne gères pas. Voilà. C'est lors des présentations de vœux qu'on profite vite à rappeler au chef d'État que tel jour, il y a eu ceci, vous avez oublié, ainsi de suite. Dans le discours à la nation, tu avais dit ça. Voilà. Présentation de vœux au chef de l'État de la part des acteurs culturels. Ok. Nous tous on débat. On part. Même, tu prenais l'exemple de présentation de vœux des acteurs de les forces de défense et de sécurité. Mais le ministère de la Défense à l'époque était dirigé, il y avait des civils qui étaient des ministres. Au-delà du fait que la structure, elle est militaire, mais à l'intérieur, il y a des activités qui appartiennent aussi aux civils. Il y a l'administration civile aussi qui se retrouve à l'intérieur. Oui, bien sûr, parce que le ministère, ça reste d'abord une administration civile. Voilà. Mais avec tout encore, voilà. Avec tout ce qui va avec, les corporations militaires, etc. Mais chacun d'entre nous a sa place. Et la reconnaissance du statut de chaque métier, c'est très important. Ouais. C'est vraiment, vraiment important. Tant que le statut d'un métier n'est pas reconnu, on n'aura jamais l'affirmation ou encore la confirmation de faire aisément ce boulot. C'est comme on s'était plaint des années antérieures à propos du statut de l'artiste. L'ancien ministre a bien dit qu'au Gabon, il n'y a pas d'artiste. Et il avait bien raison. Dans tous les sens. On est juste resté focus sur la phrase. Mais quand on prend le contenu... Le contexte légal, artiste n'avait pas de statut. Pourquoi? Parce que juridiquement parlant, on ne connaît pas on ne connaît personne, on ne te connaît pas. Puisque ce n'est pas une profession reconnue. Ce n'est pas une profession reconnue. Donc, merci. Déjà, il faut inviter l'ensemble de ministres de regarder leur environnement et de protéger le personnel qui arrive à faire le boulot qui va avec. Parce que notre métier en tant que communicateur, c'est un boulot très noble. Ça demande du temps. Et c'est très délicat. Ça demande du sacrifice.
En ce Et moment, c'est les CP... délicat, hein, du jour au lendemain, tu te retrouves Voilà, enfermé. vous pensez qu'en ce moment, vous êtes forcément, vous avez envie de chiller quelque part. Il y a Bien des copines sûr. qui vous ont forcément, même on fouille votre téléphone, on va voir des invitations. Mais vous êtes là. Pourquoi? Parce que vous respectez ceux qui nous regardent. Vous les respectez. Et si vous avez du respect pour eux, vous devez tenir compte des petits détails. La manière dont vous êtes vêtu, vous devez vous rendre belle. Parce que votre visage doit inspirer cette Quelqu'un. demoiselle-là qui vous regarde aujourd'hui. Que bon, moi je vais être comme Miss Boulalou demain ou après-demain. Il y a d'autres qui vont même imiter même ta façon de marcher, ainsi de suite. Pourquoi? Parce qu'il y a une influence. Mais il faudrait que pour faire ce job-là, on doit être à l'aise. On doit reconnaître mon taf. Pour Exactement. que celui qui veut faire comme Esther, elle est déjà la garantie que le chemin que je vais emprunter est déjà, le chemin est propre. Surtout là, tu parles Voilà. même d'image. Moi, je pense que le coup de gueule de Rudy aussi devrait être aussi un appel au ministère de la Communication Oui. de bousculer aussi la législation pour dire que moi, j'ai tout plein de métiers qui ne sont pas reconnus. Il y a l'évolution des médias. Il faut qu'on reconnaisse ces métiers-là. Comme Slam Master nous aime le dire, à chaque fois qu'on reconnaît un métier, il y a les taxes, il y a les impôts qui viennent dedans et Oui. l'État se fait toujours de l'argent. Si on reconnaît un métier, facilement, quelqu'un peut avoir sa profession indépendante, avoir des cartes de la profession. C'est peut-être aussi bousculer le ministère et la législation pour dire que si on doit reconnaître maintenant, parce que moi, personnellement, Emeraude, c'est une frangine. C'est-à-dire que c'est une frangine et pour moi, c'est quand même une certaine reconnaissance qu'on l'amène jusqu'à la présidence. Oui. Le contexte est mauvais parce qu'elle se retrouve avec la presse et elle n'est pas de la presse, mais malheureusement, peut-être qu'elle a peut-être pris personnellement, mais parce que c'est elle qui a publié officiellement qu'elle était à la présidence, parce qu'elle l'a publié après, parce qu'on n'a pas le droit de manipuler les téléphones dans ces circonstances-là. Mais tu vois un peu justement, il va falloir bousculer tout ça justement, pour que les gens ne se frustrent pas. Parce oui, que c'est aussi une manière de dire que le poste de Rudy n'était pas contre eux. En réalité, c'est surtout c'est à nous-mêmes, on se tape dans la fourmilière. Qui nous dirigent que voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il faut faire. Voici ce que le code de la communication. Chacun dans sa case, au moins, lorsqu'il y a des cérémonies comme ça, on sait que les acteurs culturels sont invités pour ça, la presse est invitée pour ça. Quand on et dit il n'y aura plus presse, d'amalgame et il n'y aura plus la presse. Et ça aurait été même bien qu'il y ait un jour des acteurs culturels. Ah oui. Parce que les acteurs culturels ont beaucoup de problèmes. Le secteur de la culture a beaucoup de problèmes. Ils veulent même avoir la cérémonie des vœux des gens, des professionnels de la santé. Quel est le rôle, quel est le rôle des conseillers? Le rôle du conseiller, c'est de véritablement conseiller le chef. Et lui faire des propositions. Là, nous sommes dans une nouvelle gestion, nous sommes en pleine transition. Oui. Ce serait pas mauvais que les années à venir, chaque nouvel an, on inscrit aussi présentation des vœux des acteurs culturels auprès du président de la République. C'est important d'innover. C'est une innovation, une avancée. Est-ce que tu vois, le conseiller est là. Parce que l'art a toujours la force de porter les réalités. Voilà. Parce qu'il y a des gens, par exemple, tu vas voir nos petits créateurs de contenu et j'aime trop ce qu'ils font. Parce que justement, ils se sont un peu retrouvés lésés dans ce genre de situation. Mais ces créateurs de contenu, ils vivent dans des quartiers là où, normalement, on voit ces quartiers, on se dit non, mais c'est pas possible. Oui. Mais ils vont y créer du contenu depuis là-bas. C'est pour ça que j'ai un peu aimé l'avènement de TikTok. Parce que même la personne dans sa maison blanche fait sa vidéo. Et ça nous permet de voir les réalités, des réalités du pays, ça des choses. Et comme je disais, par exemple, Emeraude, il y a beaucoup de messages qu'elle a fait passer dans ses vidéos. Ça nous fait du bien. Malheureusement, le placement n'était pas intéressant. Parce que derrière, il faut aussi, c'est un petit appel aussi aux gens qui appellent les influenceurs et les créateurs de contenu dans la plupart de leurs actions. C'est que on choisit un créateur de contenu qui est à même de véhiculer l'information que tu portais dans ton événement ou avec ton produit. Par exemple, quand on parle de la présentation d'un film, quelqu'un qui est capable de venir dire « Ah, mais le film là m'a appris ceci, le film là m'a appris cela. » Faisons très, très, très attention. Est-ce que les personnes qu'on invite, c'est juste des personnes qu'on aime bien ou des personnes qui sont à même de donner l'information que porte le projet qu'on a, par exemple? Est-ce que c'est l'histoire de on invite les CP parce que les CP l'année prochaine doivent être là-bas? Est-ce qu'on invite les CP pour que les CP racontent
raconte que, oh, on a mangé dans les assiettes là où il y a le blason du Gabon. Je pense que ça qu'on évite. Tu vois un peu? Voilà. C'est ça, en Vous fait, allez parce que arriver là-bas, vous allez justement, commencer à regarder les murs. Oh, aïe, pas ta photo. Oh, aïe, ici. tu vois un peu, c'est justement la question, on Non, en rigole, c'est mais vrai, c'est on la en question rigole, qu'on mais se c'est sérieux. posait. C'est Quand on sérieux. invite quelqu'un, que est-ce que j'invite Fololo pour Ouais, X ou pour voilà, Y, c'est vraiment, en fait, justement, ce truc-là. Si on tape dans la fourmilière, on est de la corporation. Moi, c'est une réalité. Je suis partie dans un très grand développement de Miss Bouloualou parce qu'en tant que journaliste, je me suis sentie lésée dans beaucoup de choses. Dans beaucoup de choses nous, on est parti jusqu'au Burkina Faso. On a vécu les 45 à l'ombre. On était à l'école, on allait à l'école du matin au soir, en école de journalisme. Les parents n'étaient même pas d'accord sur les choix. Mais tu dis que moi, j'ai décidé d'être journaliste. Tu arrives au pays et quand tu demandes qu'on te paye parce que tu sais ce que ça vaut d'être journaliste, soit tu es abusé, soit tu es abusé par des chefs des propriétaires de médias, soit tu n'arrives pas à t'exprimer dans ton plein potentiel parce que il y a tellement de choses à faire aujourd'hui. Il y a tellement de choses là où tu te dis, mais il y a tellement de choses derrière les médias, tu vois. Il y a tellement de choses derrière les médias que je pense qu'il est temps que on se dise, faut qu'on mette à jour. Les influenceurs font partie des médias, mais quel type de médias? Comment les approcher? Parce que les influenceurs rentrent dans une démarche beaucoup marketing, mais il y a quand même une information. Parce que il faut qu'on le dise, dans tout, il y a une information, mais qui est la bonne personne? Qui sont les bons véhicules? Nous, les médias. Quelles sont les personnes à m'habiter à faire ce job? Voilà, les médias, c'est de façon générale, mais les influenceurs ont de façon maintenant particulière en fonction Aujourd'hui, les influenceurs, c'est surtout pour rendre l'événement populaire, la popularité d'une circonstance. Est-ce que tu vois? Mais alors que le média, il est là, c'est pour décortiquer les faits de l'événement. Informer. Dire quel était le message de qu'est-ce qui se dit à long terme, à court terme. Le message s'adressait à qui? Quel a été le message? Qu'est-ce que le président a dit? Qu'est-ce que le président a dit? Comment la population doit réagir face? Quelles sont des mesures à prendre? Comment il faut se comporter? Quelles sont les mesures qui ont été prises, etc., etc. Mais alors que nos amis, c'est la fête. Voilà, je vous ai dit tout doucement. C'est pas la fête. On respecte le travail de tout le monde ici. Et on reste toujours. On est ensemble parce on combat dans le même environnement. C'est difficile pour nous tous. On reconnaît les efforts des uns et des autres et on ne dit pas que vous ne méritez pas de rencontrer le président. On dit qu'il faudrait que les cadres soient respectés. Et donc, un appel à la législation, etc., etc. Donc, vous voyez, on a beaucoup les organes. On va respirer juste un peu. On va respirer juste un peu et on va revenir avec le courrier des CP. J'ai trop hâte. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin de faire passer une publicité, vous avez besoin d'un espace publicitaire, vous avez besoin que les CP soient un de vos événements. On peut même animer vos événements. On peut tout faire. On vous dit, si on commence à ressentir les CV là, on va se chamailler. Comme avec le récent gouvernement, on a dit qu'il y a beaucoup les CV qui sortent. On est fatigué que les CV sortent. On va maintenant vous montrer ça. Ne vous inquiétez pas. Mais surtout, si vous avez besoin de faire de la publicité, n'hésitez pas à contacter Upper Gabon. Les contacts sont sur la page, sur la chaîne YouTube Everywhere You Go, Upper Gabon. Vous savez où nous contacter ou contacter Chua Production. Donc, on est bientôt arrivé à la fin de notre émission. Vous avez vu qu'il y a eu les organes. On vous dit que des gens de qualité. Même le temps. Et donc, du coup, on va continuer et on a un courrier des CP. Et la seule chose qu'elle m'a dit. Premier courrier. Et la seule chose que ma CP m'a dit, c'est que ça vient d'un homme. Donc, hey, dossier. Banzai, le truc. Je suis contente. Je sais pas. On a le premier courrier, je vais vous le lire, les CP. C'est un homme qui nous a envoyé un courrier pour gronder les femmes. OK. Vous commencez mal, 2025 là. Alors, bonjour les CP. Je suis X. Je viens par votre canal pour tirer les oreilles à nos sœurs gabonaises. OK. Gabon encore. J'avais un date avec une fille rencontrée sur I5. C'est quoi I5? On a discuté... I5. C'est pas I5? Je sais pas. OK. On a discuté pendant un bon moment. Le courant passait crème entre nous. Un jour, je décide de passer à une autre étape. Je la date.
On prévoit de nous voir au Tivoli afin de partager quelques tranches de pizza. On convient ensemble pour 19h. J'arrive à 19h, elle est en retard, pas grave. Je commande un petit orangina pour moi, histoire de l'attendre. 30 minutes plus tard, elle m'appelle. Désolé pour le retard, on est presque là. Dans ma tête, je me dis, on comment? Je me calme, la bonne dame arrive avec sa copine, elle se pose sur la table. Je la regarde, elle me dit qu'elle était chez moi. Je ne pouvais pas la laisser seule. Je me dis dans ma tête, frère, le dé était calé depuis, tu peux pas me dire ça. Je leur ai demandé ce qu'elles boivent. J'ai commandé pour elles. On a bu. Je suis allée au comptoir et je leur ai demandé si elles voulaient autre chose. J'ai payé les 3 petits jus. Je leur ai souhaité une bonne soirée. Elle était étonnée et m'a demandé pourquoi. Et je lui ai répondu, tu voulais être avec ta sœur, n'est-ce pas? Passer une excellente soirée. J'ai pris mon taxi et je suis rentrée. Hey. Tu as trouvé grâce. Toi-même, tu sais là où tu as mis les pieds. Non, il était quand même trop strict. Non, moi j'aime bien. Pourquoi? Il aurait Moi, pu j'aime dire bien. non, ok. Bon, c'est Non. compliqué en fait, c'est compliqué. C'est paix. Elle aurait dû avertir au gars que, Hey. écoute, est-ce que je peux venir avec ma soeur parce que elle peut pas rester seule? Ou elle aurait dû reporter le rendez-vous, je sais pas. What? Mais puisqu'il n'était pas informé. Hey. Et gars, moi c'est paix. Attends. Je suis chez toi, tu as date. Déjà, il faut qu'on dise. Si elle a un date, elle me dit que Joe, j'ai le date. Je pense qu'on a déjà fait ça une fois. Joe, j'ai le date, on est ensemble, ok. On m'avance, je prends mon taxi, je rentre chez moi. Ça, c'est vraiment... Moi, je trouve que c'est un comportement de gamine. Excusez-moi. Vous savez, vous allez dire que moi, je suis toujours contre les femmes. Moi, je trouve que c'est un comportement de gamine. Il t'a invité au Tivoli. Le Tivoli, c'est un endroit public. Il veut t'amener ailleurs après, tu peux dire non. Mais le Tivoli, c'est un endroit public. C'est-à-dire que premier date, et en plus, le premier date, endroit public. Et moi, ce qui m'énerve, c'est la raison. Elle était chez moi. Je ne pouvais pas la laisser Bon, seule. après, sa raison ne tient pas. Déjà, Ne tient pas. et mais- on arrive, mais tu demandes la permission, ou limite, laisse le gars, c'est s'il vient vous trouver toutes les deux, c'est s'il vient vous trouver, encore toutes ça, les là. deux, genre à la maison. Il vous trouve à la maison, il vient te rendre visite à la maison, et puis il vous trouve toutes les deux. Bon, il va dire, bon, allons, on va prendre un verre tous les 3, mais c'est un date, c'est organisé. Ça veut dire que le feeling passe bien, et excusez-moi, c'est des attitudes de meuf pauvre. Oh. Oui, c'est des attitudes de meuf Non, même pauvre. au-delà, même que ça soit même des attitudes des filles pauvres, non, c'est pas faisable. On ne fait pas ça. Tu Moi, quand soutiens je parle ton de frère. Non, je ne soutiens pas mon frère, mais moi, je soutiens la logique. En fait, Tu vois, je t'invite. Je t'invite. On se donne rencard. On va se voir. Et ce qui est même intéressant, c'est que on a déjà partagé un verre ensemble. Je t'ai déjà invité. Tu pouvais venir avec je sais pas qui. T'es venu seul. Non, ils ils échangeaient. C'était Oui. le premier date, premier date. en présentiel, physique. en fait. Ah, d'accord. Mais Tu y vois là un peu. encore, là encore, prends au moins mon avis, demande la permission. Au moins, pas de me surprendre comme ça, parce que tu ne sais pas comment je me suis organisé. Ah, le gars est c'est pas sorti combien avec... j'ai dans ma Il poche. sait que la bougène, c'est 7000. Si tu bois un jus, plus son jus. Une invitation, avec le non, taxi. rien ne dit. une invitation Rien ne dit, s'organise. Même si j'ai plus, mais Même s'il a c'est un pas- milliard. c'est pas pour autant. Prends au Et moins surtout ta permission. psychologiquement. C'est-à-dire lorsque- qu'on a déjà un bon feeling. Voilà. C'est-à-dire qu'on va prolonger ce feeling-là. On va voir ce que ça Voilà. donne maintenant avec le contact physique. Voilà. Et même si tu Et- introduis, si tu invites quelqu'un d'autre, ça doit se faire au feeling. Ou limite, on propose, tu dis non, moi je suis pas à l'aise à être d'abord seule avec toi. Viens avec un pote, je viens avec une frangine. Un truc comme ça. C'est-à-dire que, parce qu'en fait, quand je dis, il faut qu'on Non, mais c'est déjà, on non, brise comment d'abord, tu laisses comment ici? je dis. En fait, tu le hésites truc beaucoup de la- parce que Alors, toutes parce les que, filles en te fait- regardent actuellement. Oui, non, mais j'ai pas peur de ça, mais c'est une attitude de meuf pauvre. Quand je parle de pauvreté, on parle. Pour moi, la pauvreté, elle est d'abord psychologique. Ouais, c'est pas une pauvreté physique. C'est pas la pauvreté de l'argent. Sinon, il y a des jours où tout sont Une pauvreté engamés. mentale. Lorsque C'est la tête- d'abord l'intérieur mental. n'est pas riche. Parce que dès voilà. dès que tu as un intérieur qui n'est pas riche, c'est que tu n'arrives pas à respecter l'autre. Mhm. C'est comme on dit, on t'invite à un anniversaire, tu amènes une autre personne sans te demander si tu peux amener une autre
autre personne. Ah. C'est un manque de respect d'abord. Ça, c'est un faux bail, il faut noter. On le fait d'abord parce que ça, non, ça c'est le courrier là, c'est un gros faux bail. Un gros faux bail. Parce que c'est d'abord le respect que tu as pour la personne qui commence à dire, tu peux jouer la meuf, genre que tu es un peu timide, tu préfères que ta sœur soit là. Fais semblant de te sentir gêné quand même. Fais semblant. Quand même. Mais je me dis, toi et moi, on parle déjà bien. Et surtout, j'ai insisté sur le détail, le Tivoli est un endroit public. Si tu as peur que ce soit un pervers ou quoi, tu prends déjà la température pendant que vous êtes en train de manger, son attitude, etc. Quel est le feeling que tu as? OK. Le prochain rendez-vous, si tu dis que le gars-là, je suis pas trop à l'aise avec lui, bah CP, accompagne-moi. Et puis, voyons aussi son attitude. Il a aussi montré que c'est un gars ferme. C'est-à-dire que tu l'intéresses, mais il y a une attitude là qu'on ne laisse pas passer. Après, il a au moins payé. Hein. Il a payé. Par respect. Il leur a même demandé, vous buvez quoi? Par respect. Il a demandé, vous buvez quoi? Il a commandé et il est parti payer. C'est un mec courtois. C'est l'ego, OK. Au-delà du fait qu'il prend la peine de vous demander vos goûts, il paye. Mais je pense que son attitude doit attirer l'attention. Exactement. À la demoiselle. Que la demoiselle doit savoir que là, c'est pas il est fâché. Pardon, tonton, renvoie notre courrier. Tu dois nous donner la suite. Voilà. Est-ce que vous êtes revus? Comment ça s'est passé? Parce que... Non, mais c'est pas bon. Les filles, c'est pas bon. Il faut condamner ça. Non, franchement, moi, j'ai aimé. Voilà, c'est mon vraiment CP, pas moi, bon. je te dis, moi, j'ai aimé ta réaction. C'est peut-être un peu dur, mais je pense qu'il faut qu'on commence à choquer pour que les gens se disent, il faut qu'on arrête ça. Moi, je dis bien, limite même ton rendez-vous au Tivoli, là, on peut faire ça vers 18h. En tout cas, quand il y a encore la C'est journée. encore du monde. En fait, pour ma sécurité, on ne va pas dans un endroit où il y aura de l'obscurité, où tu peux me faire un truc. On va vraiment dans un endroit public où, par exemple, le Tivoli, c'est tu sors, tu prends ton taxi, tu es rentré. Et donc, franchement, mesdames, il a eu raison quand même. Faisons un peu doucement. Pas quand même. Il a eu raison. Faisons, c'est vrai qu'il peut avoir nos CP. On sait qu'on a nos CP. Attends, debout. On est qu'on a nos CP debout. Mais, même que... Il y a un truc que je comprends pas. Tu vois ces réactions? Non, c'est pas ça que vous pensez. Moi, j'ai pas l'habitude d'emmener mes Ça sœurs, fait 2-3 fois. mes amis. Ça fait vraiment qu'elle réagit, ça me tape la tête. Moi, j'aime bien le tête-à-tête, vous comprenez. Mais on ne peut pas tous être contre l'assistant quand même. Bon, j'avoue, mais là, en fait, là, il n'y a rien. Là, même si tu essayes de... Là, ce que tu peux faire, c'est que de la conseiller. Mais franchement, non, moi, je dis... Non, là, tu as développé mais elle ne va plus recommencer. Tu ne peux pas venir... Plus jamais. Et d'ailleurs, ce sera correctement publié sur les réseaux sociaux. Non, il faut arrêter ça. Non, elle ne va plus recommencer. Donc, franchement, il faut arrêter. Et je dis bien, la pauvreté, c'est dans la tête. C'est-à-dire que c'est le respect que tu as pour l'autre. C'est Follow nous invite. On va pas venir. Moi, par exemple, j'ai un truc comme, tu m'invites, je te demande que bon, on est en budget limité ou bien il faut qu'on se comporte. Toujours. Moi, j'aime faire. Toujours. Pour ce que tu dis, un truc simple. Même quand on commande, je peux dire. Je peux t'inviter. Tac, je fais un rencard, je t'invite. Et tu arrives avec elle. Ma tête n'est pas prête pour elle. Mais je gère ça comme ça parce que, ok, c'est la famille, c'est pas grave, on va gérer. Ok. Est-ce que tu vois? Ça, c'est en il y a des choses mais quand c'est un bise. Tu vois, il y a des choses que, oui. Mais quand c'est un bise. Et tu veux bien la draguer encore en live parce que tu as beaucoup dragué. Parce que même les bises, même, tu viens avec ta copine ou ta soeur, tu ne connais même pas aussi l'intention de l'autre. Elle arrive aussi, c'est quoi? Je vais te présenter aussi. Et quand elle arrive, tu sens que l'atmosphère change. Et tu es maintenant intéressé. Tu as amené, qui est maintenant à 3 ou 4 questions pour te faire. Non, je vous assure, vous êtes tellement maudite. Sur cette affaire-là, on ne sait plus qui est qui. Mais non, vraiment... mais il y a aussi le truc de, tu amènes ta CP, le gars tombe naze de la CP, il finit même par l'épouser. Oui. Ça fait mal. Oui. Et puis, choisissez des CP que vous amenez. Tu arrives là-bas, maintenant, elle est plus fraîche que toi. Tu es bas. Le genre comme Esther. Non, je rigole, mais vous voyez un peu. Et même par exemple, on peut en rigoler là, mais par exemple, j'ai le date, machin, et puis tu n'as même pas ta CP. Tu présentes même les copines quand tu sais que la relation est déjà quand même. C'est ça quand même. Hein? Imagine, il commence à sentir que. Non, il y a un truc qui m'avait rappelé. La dernière fois, quand on était à Canal, il y a un truc qui s'est passé sur vous deux. Et non, bref. Ça, c'est un dossier hors caméra. Le fait de venir avec l'autre. C'est qui est-ce... Non, ça c'est un dossier hors caméra. Hors caméra. C'est un dossier hors caméra. Et puis, on va passer au coup de cœur pour terminer l'émission.
Le coup de cœur. Le coup de cœur, c'est un film que ma CP a regardé. C'est un film que ma CP a regardé. Moi, franchement, j'ai pas voulu vous présenter de coup de cœur. Je pense que la prochaine émission, je vais vous présenter des coups de cœur. Parce que la prochaine émission, je dois déjà vous le dire, la prochaine émission, c'est une spéciale Saint-Valentin. Donc, on va lever. On va, en tout cas, non, là, moi, je dis que dans notre émission, d'abord, on va d'abord un peu vous humilier. On va vous montrer un peu, machin. Même si vous voulez souvent nous humilier dans vos posts sur Facebook, c'est pas grave. Mais on va lever. Je pense qu'on va lever à la gabonaise et on a tout plein de petites surprises pour vous. Mais vous allez aimer. Et donc, voilà, avant de terminer l'émission, on a le coup de cœur. Le coup de cœur d'aujourd'hui, c'est un film américain qui est sorti récemment. Produit par Tyler Perry, l'acteur, oui. Tyler Perry. Le nom du film, c'est The Six Triple A. Je sais pas. The Six Triple A. Voilà. The Six Triple Eight. Voilà. Le Shinzebi, avec bien l'accent. The Six Triple Eight. OK. Ah, voilà. Donc, c'est un film dramatique de guerre américain, écrit et réalisé par Tyler Perry, tiré de faits réels. Donc, le film est sorti en décembre 2024. Je crois qu'on peut le retrouver déjà sur Netflix, oui. Voilà. Il retrace le parcours d'un bataillon de femmes noires lors de la guerre, de la Seconde Guerre mondiale. Ces femmes-là se chargeaient de retracer le courrier, d'envoyer les courriers aux familles et aux hommes qui étaient au front. Seulement, durant leur mission était difficile, tout simplement parce que les missions étaient confiées justement aux femmes qui étaient... Enfin, aux femmes blanches, je voulais dire aux femmes d'autres couleurs. Donc, aux femmes blanches, et elles n'avaient jamais rien. Et comme les chefs voulaient leur mettre à l'épreuve, leur faire comprendre qu'en fait, elles ne valent rien, les chefs leur ont donné une mission, la mission la plus pénible, avec un court délai. Et elles ont justement remporté le pari, elles ont pu... connecter les hommes qui étaient au front à leur famille et justement montrer que c'est pas parce que justement dépasser les stéréotypes dépasser les stéréotypes parce que ça disait qu'elles sont des femmes et en plus elles sont noires, forcément elles savent rien faire, elles savent juste nettoyer le sol. Donc ça leur a permis de dépasser les stéréotypes et de s'affirmer surtout. Et depuis justement cette scène-là, elles allaient maintenant en mission, elles avaient maintenant les meilleures missions parce que les meilleures missions étaient données aux femmes blanches. Donc, elles avaient maintenant les meilleures missions parce que justement, elles ont prouvé leur capacité à travailler dur en temps et en heure. Ah, super. Ça, c'est girl power, toujours. Ouais. Oh, vous pensez que c'est parce qu'on avait qu'un homme, on n'allait pas parler de femmes. C'est toujours ça. Toujours non, franchement, justement, j'aime bien il y a une série de biopics aussi sur l'histoire des Noirs aux States, etc., qui te font un peu comprendre, qui vous font un peu comprendre un peu comment les Noirs ont... Les Noirs, parce que moi, je suis africaine, je tiens à faire la différence parce que les Noirs ont vécu. Moi, je suis africaine, j'ai vécu la colonisation, etc. Voilà. Eux, ils ont vécu autre chose parce que moi je préfère faire la différence parce que ils vivent jusqu'aujourd'hui des trucs où on te tire dessus, où on te traite mal juste parce que tu es noir. C'est des réalités qui donnent des frissons. Et donc justement, c'est bien d'avoir des films comme ça. C'est très émouvant. C'est pas trop mon style de film parce que moi je consomme beaucoup Nigeria, Côte d'Ivoire, Sénégal en ce moment, mais je pense que je vais essayer d'aller m'asseoir chez quelqu'un qui a Netflix et puis peut-être regarder ce film. C'est pas mieux la personne t'envoie le code. Non, j'aime pas trop ça, c'est des trucs de pauvres. Esther, non. Il y a quoi? C'est ça. Et donc, je pense que c'est sur ça qu'on va terminer. Je pense qu'on est en début d'année, c'est important. Je pense qu'on est en début d'année, on est aussi en début des nouveaux gouvernements. Je pense que c'est important de voir tout ce qui n'était pas bon avant l'horizon 2025 et de voir aussi justement ce qu'on peut faire, comment améliorer les choses. Il est temps que, moi je pense qu'on est beaucoup connecté avec le monde aujourd'hui, il est temps qu'on voit comment adapter les choses, mettre en valeur les choses. Nous aujourd'hui, on est là, on arrive maintenant à faire des talk shows et les diffuser sur Internet, un truc qui était réservé aux gens de la production de la télévision. Donc il fallait rentrer dans un média, aujourd'hui on peut le faire un peu plus librement, on peut le faire avec notre touche, avec notre sauce comme on le fait aujourd'hui. On peut avoir aussi, ça nous a permis de découvrir des talents comme Darel Fololo. Donc justement, nouvelle année,
Moi, je vais pas vous dire nouvelle année, nouvelle santé, nouveau. Non. Je pense que la nouvelle année, vous devez juste chercher à être mieux qu'hier. Vous n'êtes pas obligé d'arranger tous les détails qui ne sont pas bons. Vous pouvez arranger un qui pose vraiment problème. Comme j'ai dit, moi, par exemple, les finances, je veux vraiment m'asseoir sur mes finances. Tu sais que tu vas faire ton bilan. Oui, bien Tout sûr. ce qu'elle dit là. Je vous promets. Voilà. La discipline. Parce que tant qu'on n'a pas de discipline, si par exemple, Fololo n'avait pas décidé d'avoir la discipline d'aller apprendre, il n'allait pas... On n'aurait pas eu juste... Tu vois un peu. Discipline et la rigueur. Ça va discipline et rigueur, et se dire aussi quelque chose que on veut toujours on veut nous faire détester notre environnement. Notre environnement a besoin du travail que l'environnement des autres a subi pour pouvoir être celui qu'il est aujourd'hui. Donc, un dernier mot avant de boucler? Un dernier mot, c'est quoi? Souhaiter bonne année, bonne santé à tout le monde là-bas. Merci à vous les CP. Bonjour à toute ma famille. Bonjour à la team Urban FM. Toujours les 104.5. Bonjour à tout le monde. Et une pensée spéciale à nos parents, amis et connaissances qui sont actuellement malades en 2025. Vraiment, je souhaite du fond de cœur la guérison et réussite totale. Bravo, chapeau, bonne année, bonne santé. Bonne année, bonne santé aussi à vous les filles. Merci beaucoup, Darel. C'était une chic émission, j'ai aimé. Merci. J'ai aimé ce temps passé avec toi. Franchement, c'était quality. Je pense que la prochaine fois, ce sera sur ton émission qu'on sera. Yeah. Ouais. Vous faites l'émission debout. Il n'y a pas de problème. Debout. Moi, en tout cas, moi je suis Esther Kenge et je ne ferai aucune émission debout. Laissez, vous allez voir ça en live, elle va faire l'émission. Donc, c'est comme ça qu'on vous laisse. N'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne YouTube de Upper, activer la cloche de notification. Allez juste ici, Facebook, Instagram, TikTok, que ce soit Upper, Esther Kenge, Miss Bouloilou, Darel Fololo. Suivez-nous sur les réseaux sociaux parce qu'on a beaucoup de choses à vous offrir dans cette nouvelle année. On vous envoie tout plein de bisous et n'oubliez pas de partager autour de vous l'émission. Les CP, on vous donne rendez-vous pour la prochaine émission. Bisous, bisous.